Et aujourd'hui, avec Florence, nous parlons d'un concept qui fait fureur depuis quelque temps sur Internet, dans les magazines, c'est le One Pot Pasta. Qu'est-ce que c'est le One Pot Pasta? Alors, le One Pot Pasta, c'est né d'une Américaine, donc Martha Stewart, qui a apparemment sorti cette recette d'Italie, des régions de Pouille, qui consiste à tout mettre, les pâtes, les légumes, les condiments, le fromage, dans un récipient et à cuire tout en même temps. Une grande casserole dans laquelle on met tout en même temps. Voilà, donc c'est une tendance qui fait fureur aux États-Unis depuis quelques temps et qui débarque chez nous. On le voit partout sur les blogs, dans les magazines, sur Instagram. J'ai noté pratiquement 10 000 publications avec le hashtag OnePotPasta. Donc voilà, le principe est vraiment simple. Il vous suffit juste d'avoir une casserole, un faitout ou une sauteuse. Et puis voilà, vous mettez tous vos ingrédients pour vous faire un petit plat assez sympa. Et donc, qu'est-ce qui vous séduit, Florence, dans ce concept? Vous qui aimez bien cuisiner, pas de la grande cuisine quand même. C'est pas de la grande cuisine, c'est vrai, mais j'aime beaucoup manger les pâtes, justement pour leur côté pratique quand on veut faire quelque chose vite fait, bien fait, ou alors quand on veut faire quelque chose de plus élaboré. Je pense par exemple aux lasagnes, choses qui demandent plus de préparation. Et c'est vrai que j'étais assez séduite sur le concept en me disant, tiens, c'est une nouvelle façon de consommer des pâtes. Et donc, vous avez testé une recette? Oui, alors j'ai testé la One Pot Pasta aux crevettes de Miniray. Voilà, c'est des spaghettis, des tomates cerises, des crevettes, du mascarpone, voilà, quelques condiments, un petit peu d'eau. Et puis voilà, j'ai tout mis dans un faitout et ça a donné quelque chose d'assez sympa. Et il suffit juste, voilà, on met tous les ingrédients ensemble et on laisse mijoter à 20 à 25 minutes en remuant. Voilà. C'est bien cuit, les pâtes sont tous les... Alors, parce que normalement, on cuit les choses différemment, pas en même temps, il y a des temps de cuisson différents. Il y a des temps de cuisson différents, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut prendre des pâtes de bonne qualité. Alors, on oublie les pâtes 3 minutes. Quand on choisit ces pâtes, voilà, on les choisit quand même de bonne qualité et le temps de cuisson le maximum que l'on puisse trouver. Alors, il y a certaines recettes où on saute, par exemple, le poulet un peu avant dans le faitout, avant de mettre les pâtes et le reste. Mais dans la plupart des recettes que j'ai pu observer, on met vraiment tout à cuire en même temps voilà, dans environ 20-25 minutes. Et donc, vous avez vraiment trouvé ça bon? Alors moi j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça crémeux. C'est vrai que le mascarpone donne un côté très crémeux et en me renseignant, il paraît que c'est l'amidon aussi des pâtes qu'on jette, nous, quand on jette l'eau des pâtes que l'on fait cuire toute seule, qui donne ce côté aussi très crémeux à la sauce. Donc il faut pas mettre trop de jus, vaut mieux en mettre pas beaucoup et en remettre au cours de cuisson que d'en mettre trop et d'avoir quelque chose qui se noie dans son jus, entre guillemets. Voilà, c'est vrai que j'ai trouvé ça bon. Après, c'est vrai que sur le côté pratique, certes, on n'a qu'un récipient à laver, on n'a pas de passoire, on n'a pas de poêle, on a vraiment que le faitout. La caisse. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était assez long, 20-25 minutes. Moi, j'ai l'habitude de faire souvent des pâtes vite fait, bien fait avec une petite sauce. Et pendant que les pâtes cuisent 8 à 10 minutes ou 10 à 12 minutes, moi, j'ai le temps de faire ma sauce dans la poêle. Certes, j'ai 2 récipients à laver, mais c'est plus rapide à préparer. Quelques recettes il y a des blogs bretons avec des recettes? Oui, alors moi j'aime beaucoup les recettes de Jacques. C'est Jacqueline, donc une Quimpéroise, qui le tient. Donc elle a proposé dernièrement 2 recettes de One Pot Pasta, une avec du saumon et l'autre avec de la saucisse fumée, que j'ai trouvé bien sympa. Il y en a d'autres aussi, on imagine, sur le net Alors sur le web, j'ai trouvé plusieurs, dont une qui m'a bien tentée, moi qui ai voyagé en Thaïlande il y a peu de temps, donc un One Pot Pasta Thaï, que je pense tester prochainement. Pour les personnes qui aiment le sucré salé, j'ai trouvé un One Pot Pasta hawaïen, donc avec de l'ananas. Et pour les personnes qui font plus attention à leur santé, voire à leur ligne, il existe également des One Pot Pasta à base de quinoa, de riz ou même uniquement de légumes poissons ou légumes viande. Une dernière petite chose, un livre aussi également est sorti. Oui, donc le livre One Pot Pasta, recette de pâtes tout en un, donc de Émilie Perrin. On le trouve généralement pour moins de 8 € dans les librairies ou sur Internet. Voilà, elle propose tout un tas de petites recettes pour préparer de bons One Pot Pasta avec pas trop de vaisselle, pas trop de talent pour cuisiner et puis des saveurs et des couleurs. Il n'y a plus qu'à.